Hey, salut les codeurs, c'est Mathieu de Codemy.com, j'espère que vous allez bien. Dans cette série de vidéos, on va créer notre application de flux RSS. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, on va aller sur Google Chrome, on va ouvrir Google Chrome et on va aller sur Wikipédia, on va regarder ce qu'est un flux RSS. On voit que c'est une famille de formats de données qui est au format XML et c'est souvent utilisé par des sites d'actualité et des blogs pour présenter les titres et les dernières informations consultables. Donc si on récapitule, ça va nous permettre, grâce à un fichier XML, de récupérer une liste d'articles et cette liste d'articles, on va la voir donc comme je l'ai dit en fichier XML. Donc on va voir un petit peu ce qu'est XML. Donc nous sommes sur la page Wikipédia du XML qui veut dire Extensible Markup Language. C'est un langage de balisage extensible si on veut traduire en français. Je vais vous laisser lire un petit peu ce qui est écrit sur le Extensible Markup Language. C'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de créer une application de flux RSS. Donc vous lisez tout ça, vous allez comprendre assez facilement ce qu'est un fichier XML, comment il est composé, mais on pourrait le voir directement sur mon site. Donc je suis sur https://codemy.com et où vais-je récupérer ce fichier XML? Alors tout simplement, je vais faire clic droit. Si vous êtes sur Chrome, vous faites clic droit, afficher le code source de la page. Là, nous avons le code source de mon site et on va récupérer mon flux XML. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On va pouvoir faire tout simplement en faisant commande F pour une recherche et on va taper, on peut taper XML et vous voyez que ici, nous avons le application RSS plus XML qui va nous donner la référence vers mon flux d'actualité. Ok. On aurait pu taper aussi feed où nous tombons sur la même chose et on va pouvoir taper RSS et on tombe aussi sur la même chose. Je vais donc cliquer sur ce lien et sur ce lien nous voyons le fichier XML qui est relatif au feed, c'est-à-dire au fil d'actualité ou au flux RSS que nous allons avoir. Nous voyons notre balisage, donc nous avons déjà la version de notre XML, ok. Nous avons notre chaîne, l'image, ok. Et une fois que nous avons fini ceci, nous allons avoir des items. Chaque item va être un article. Dans chaque article, nous allons avoir par exemple un titre, un lien, les commentaires, la date de publication, le créateur. Nous avons aussi un permalink, nous avons une description avec du texte, vous voyez, en HTML. Et on va avoir une enclosure avec une URL pour avoir notre image. Ok, donc ça c'est pour mon site. Regardons maintenant sur notre site, on va aller sur macforever.com. Sur macforever.com, nous avons le fil d'actualité et au lieu cette fois-ci d'aller dans le code source de la page, on va aller tout en bas de leur page et tout en bas de leur page, il y a la possibilité de récupérer le RSS. Donc si j'appuie ici sur RSS, nous allons être envoyés vers plusieurs flux RSS qui nous proposent et nous allons vouloir prendre par exemple les news. Donc je vais cliquer ici et nous voyons que nous avons à peu près la même chose. Donc nous avons au début la version du XML, ok, et nous avons aussi nos items où nous avons aussi notre titre, notre lien, notre permalink, la description et la pub date. Vous voyez que ici, par exemple, on n'a pas de photos et on n'a pas les commentaires qui sont disponibles. Ok, on en fait un autre? Allez, on en fait un autre. On va regarder sur le monde. Comme ça, on va récupérer aussi une autre façon de voir les flux d'actualité. Donc, comment pourrait-on faire sur le monde? Est-ce que en bas, vous voyez, ils ont aussi la possibilité d'ajouter un flux RSS. Abonnez-vous à nos flux RSS. C'est pas abonnez-nous, ça aurait été mieux. Abonnez-vous. Et là, nous avons la liste des flux RSS et nous avons juste à cliquer par exemple sur XML pour avoir le XML. Ok. Mais si je veux aller directement dans le code source, je vais faire afficher le code source de la page. Nous avons le code source qui s'affiche et je vais faire commande F et on va voir eux s'ils ont le RSS. Et oui, vous voyez,
là, on a le monde.fr rss1.xml. Ok, nous voyons que c'est toujours plus ou moins la même chose. Nous avons notre channel. Nous avons la version du RSS. Nous avons channel et nous avons aussi nos items. Chaque item va avoir aussi un lien, un titre, une description, une pubdate, un guide hypermalink et aussi une enclosure URL avec l'URL pour l'image. Parfait. Donc on voit à travers déjà 3 sites que nous avons plus ou moins les mêmes informations à chaque fois. Et que les balises sont la même chose, que ce soit le link, le title, l'enclosure s'il y en a une pour avoir une image, description qui va être toujours comme nom description. Et donc on peut voir voilà, que si on configure bien notre application, on peut récupérer les mêmes choses à chaque fois. Donc maintenant qu'on a vu ça, que fait-on? On ouvre Xcode? Allez, c'est parti. On crée une nouvelle application, Single View Application. On va appeler ça Codablog parce qu'on va faire le flux RSS de mon site et par ailleurs de la partie blog de ce site. Pas de corps d'état, pas de test. Et en Swift, c'est bon. On clique sur suivant, on crée. Une fois que j'ai créé ceci, je vais commencer déjà par mettre mon application uniquement en portrait. Je vais supprimer la main interface. Je ne vais pas avoir besoin du main storyboard si je supprime ceci. Donc mon main storyboard, je vais le prendre, delete, move to trash. Ok. Maintenant, je vais dans mes assets. Vous avez un lien à télécharger pour avoir l'image dont on va avoir besoin. Là voilà, je l'ai ajouté. Maintenant, on va dans mon launchscreen.storyboard. Dans mon launchscreen.storyboard, je vais prendre la view et dans cette view, je vais sur mon attribute inspector et le background, je vais vouloir le mettre en bleu. Ce bleu est 44 148 217. Une fois que j'ai ce bleu, je vais ajouter une UI image view. Cette UI image view, je vais la positionner voilà, à peu près au milieu de mon écran. Je vais lui mettre des contraintes 16 par rapport à la gauche, 16 par rapport à la droite. J'ajoute ces contraintes, clic droit de l'image view sur cette même image view. Je choisis aspect ratio. Ensuite, je vais sur size inspector. Mon ratio, je vais l'éditer et le multiplier, je le mets sur 1. Comme ça, on aura une image carrée. Ensuite, je vais sur le align et je vais vouloir qu'elle soit alignée verticalement dans mon container. Voilà ce que l'on a. Ensuite, je retourne sur mon attribute inspector. L'image, ça va être artboard. C'est notre image. Je vais vouloir qu'elle soit en aspect fit. Et c'est bon pour notre launchscreen.storyboard. Maintenant, on va être des bons codeurs. On va se mettre en MVC. Donc, je vais commencer par faire contrôleur pour notre view pour nos view controllers. Ensuite, view pour nos vues. Et new group. On va avoir besoin de modèles pour nos modèles. Ok. Ce view controller, je ne vais pas en avoir besoin. Je le supprime et je le move to trash. Mon app delegate, je la mets tout en haut. On est bon pour l'instant. Maintenant, je vais sur mes contrôleurs et je vais créer 2 nouvelles files. Je vais commencer par une CocoTouch class qui va être une subclasse de UI Navigation Controller. On va appeler ça mon Navigation Controller. Je ne veux pas d'exhib avec, je crée. Je vais supprimer ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Ça aussi, je le supprime. Et je pense que vous vous rappelez de notre bleu. Je vais créer une constante juste au-dessus de ma classe. En la créant au-dessus de ma classe, elle va pouvoir être accessible n'importe où. Alors, je vais créer une constante bleue, tout en majuscule. Comme ça, je saurai que c'est une constante qui est accessible de partout. Qui est une UI color. Je vais avoir besoin du rouge, du vert et du bleu. On va avoir 44 divisé par 255. C'était 148 divisé par 255 et 217 divisé par 255. Et l'alpha,
OK. Maintenant que j'ai cette couleur, je vais vouloir que mon navigation bar point isTranslucent soit égal à faux. Ensuite, navigation bar point bar tint color sera égal à mon bleu. Ensuite, navigation bar point tint color sera égal à point white. Je veux que ma tint color soit blanche. Et enfin, je vais ajouter des attributs au titre que l'on va avoir sur notre navigation bar. Donc je vais faire navigation bar point title text attributes sera égal à un array d'attributs. Et dans cet array d'attributs, je vais commencer par foreground color qui sera UI color.white. Je vais vouloir que le texte ait comme attribut couleur blanc. Mais je vais aussi vouloir qu'il ait un font. Et ce font sera un UI font.bold system font of 20. Je vais vouloir qu'il soit bold et qu'il ait une taille de 20. Voici ce à quoi va ressembler mon navigation controller. Ensuite, je vais prendre un nouveau contrôleur. Ce nouveau contrôleur va être un table view controller. Et ce table view controller va tout simplement nous permettre de montrer à l'utilisateur les derniers articles. Donc je vais faire new file, Coco Touch Class. On va prendre UI table view controller. On va appeler ça file controller parce que ça va être notre fil d'actualité. Je ne veux pas créer de xib, je crée. Voilà ce que nous avons. On va faire un petit peu de ménage parce qu'il y a des choses dont on ne va pas avoir besoin. Donc je vais avoir besoin du viewDidLoad, ok. De mon number of row in section, ok. Et tout le reste, on le rajoutera si on en a besoin. Maintenant, une fois que j'ai ces deux contrôleurs, mais que je n'ai pas de main storyboard, comment je fais? Je vais dans mon app delegate, je vais récupérer ma window dans le did finish launching with option. Et je vais faire window est égal à une UI window qui va prendre pour frame UI screen.main.bounce. Ensuite, je vais dire que cette window, on va la rendre comme clé et visible. Et à cette window, je vais lui ajouter un root view controller. Ce root view controller va être mon navigation controller. Et ce navigation controller va lui-même avoir besoin d'un root view controller qui sera file controller. Et je vais l'initialiser. Voilà ce à quoi va ressembler notre application. Vous voulez qu'on lance? Allez, c'est parti. Ok, voilà ce que l'on a pour l'instant. Parfait, ça fonctionne. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de récupérer les données depuis notre XML. Donc je vous dis à très vite et codez bien.